Voilà, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être connecté avec vous ce matin. Je suis le pasteur de l'église de Laon, pasteur Olivier, Laon qui se trouve dans les Hauts-de-France. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous allons partager ensemble un verset, une parole de Jésus très courte, mais très pertinente et très puissante. C'est sur le sermon de la montagne, sur le sermon sur la montagne. Jésus prononce cette parole qui est: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dans le royaume de notre Seigneur, les miséricordieux seront heureux, car ils obtiendront miséricorde. Nous savons que Dieu est miséricordieux. Mais la question est, comment être miséricordieux? Comment pratiquer la miséricorde ou comment être miséricordieux? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Être miséricordieux signifie être animé d'une compassion agissante. Au sens premier, c'est s'abstenir de châtier les coupables qui méritent malgré tout une sanction. C'est également pardonner à ceux qui nous ont blessés. Nous devons pardonner si nous voulons être pardonnés. Jésus a prononcé cette parole dans un moment de prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans un sens élargi, miséricordieux, c'est aussi venir en aide aux nécessiteux, qui ont des difficultés à s'en sortir par eux-mêmes. La Bible nous dit que Dieu a fait preuve de miséricorde envers nous, en nous épargnant du jugement que nos péchés méritaient, et en nous manifestant de la bonté à travers l'œuvre salutaire de Jésus-Christ. En étant miséricordieux, tout simplement, nous imitons Dieu. La miséricorde de Dieu est liée à son amour, inébranlable. Elle est la preuve de la fidélité de Dieu envers son peuple, mais également de sa grâce. Le psalmiste a écrit ceci: « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Miséricordieux, c'est celui qui a de la miséricorde, qui pratique la miséricorde. Dans la Bible, le mot miséricorde est souvent synonyme de compassion. C'est tout simplement l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper de personnes qui sont dans la détresse, mais également sympathiser avec eux, les aimer. Le verbe hébreu raham signifie brûler de pitié ou de tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans la difficulté, qu'elle soit financière, matérielle, morale, physique et bien sûr spirituelle. C'est venir en aide à une personne comme cela. À venir en aide également quelqu'un qui est dans la faiblesse ou même dans la souffrance, avec des mots, une parole, un geste, un regard. Compatissant ou miséricordieux, ceux qui se laissent émouvoir par les besoins des autres, quels qu'ils soient. Mais également il y a une action et leur viennent en aide. Le mot miséricordieux est également synonyme d'amour, de bonté, de grâce et de pitié. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais vivons ces choses. La Bible nous dit, Jésus a prononcé également ces paroles: « Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Pour nous, un sacrifice, ça pourrait donner nos biens, servir dans l'église, faire toutes sortes de choses, entre guillemets, pour plaire à Dieu. Et c'est bien, il faut continuer. Il faut aller à l'église, il faut servir dans l'église, il faut faire les choses. Mais le Seigneur nous dit, mais tout ça c'est des sacrifices, c'est beau, mais je prends plaisir à la miséricorde. Donc il nous invite à pratiquer la miséricorde.
la Bible nous dit que lui-même pratiquait la miséricorde. Il fut ému de compassion. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. L'histoire du bon samaritain nous parle de compassion et de miséricorde. La Bible nous dit que Jésus échangeait avec un docteur de la loi et lui raconte cette histoire, qui est devenue l'histoire du bon samaritain. C'est Jésus qui parle, il y avait un homme qui était sur le bord du chemin, qui marchait, et une bande de brigands l'ont attaqué, lui ont dérobé tout ce qu'il avait, et ils l'ont même laissé comme mort, nu, sur le bas-côté. Mais il était encore en vie. Et Jésus continue son histoire, et il dit ceci à un docteur de la loi, mais il y avait une foule autour. Un sacrificateur est passé et a détourné son regard. Il continue son histoire et il dit, par la suite, un lévite est passé et lui aussi détourna le regard. Comme si ils avaient écrasé leur conscience et ils ont détourné le regard. Je ne veux pas voir. Et la Bible dit, Jésus dit il continue son histoire et il dit, et un Samaritain passa. Et il s'arrêta et s'occupa de lui. Croyez-moi que lorsque Jésus a prononcé le nom Samaritain, le docteur de la loi a comme frissonné dans ses entrailles, frissonné de colère. Il y avait un vrai conflit entre les Juifs de l'époque et les Samaritains, pour diverses raisons que je ne peux pas développer. Mais il y avait comme une colère, une haine même, entre eux. Et Jésus, pour les bousculer dans leur conscience, il dit, et un Samaritain passa, il s'arrêta et il s'occupa de lui. Il pansait ses plaies. Il va jusqu'à même l'amener dans un endroit où on va prendre soin de lui. Il paye ces personnes pour qu'ils prennent soin de lui. Et il va beaucoup plus loin, il dit, et si il n'y a pas assez d'argent avec ce que je vous ai donné, je paierai le complément. Et Jésus regarde cet homme et lui dit au docteur de la loi, et qui de ces trois personnages a été le prochain de cet homme? Et le docteur de la loi lui répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Je remarque qu'il n'a pas répondu, c'est le Samaritain. Il a juste répondu, c'est celui qui a exercé de la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Et il dit à chacun d'entre nous, va, et toi, fais de même. Paul a écrit, inspiré par le Saint-Esprit, dans Éphésiens au chapitre 4 au verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le psalmiste a écrit, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Un écrivain français, a écrit ceci, « Le jour où la joie des autres devient ta joie, le jour où leur souffrance devient ta souffrance, tu peux dire que tu les aimes vraiment. » Alors nous sommes, vous et moi, appelés à pratiquer la miséricorde. Peut-être tu as arrêté à un moment donné, par diverses circonstances, à cause des blessures, de pratiquer la miséricorde. Alors ce matin, laisse-toi guérir par celui qui est puissamment miséricordieux et apprends à repratiquer la miséricorde. Ou tout simplement, tu pratiques la miséricorde plus ou moins. Seigneur, aide-moi à pratiquer la miséricorde. Parce que beaucoup ont besoin de miséricorde. Et notre Seigneur en met sur notre route. Je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. C'est l'histoire de deux hommes. Deux hommes avaient été bons amis pendant leur jeunesse. Puis les circonstances de la vie les avaient séparés. Ils s'étaient complètement perdus de vue. Mais voici un jour, ils eurent la surprise de se rencontrer. C'était dans une salle de tribunal. L'un était là en tant que juge, l'autre figurait comme accusé. Le premier
avait immédiatement reconnu son compagnon de jeunesse, mais laissa l'affaire suivre son cours. La condamnation fut exactement celle que prévoyait le délit. Une très forte amende et la prison si cette amende n'était pas payée. La sentence à peine prononcée, le juge se hâta de sortir de la salle du tribunal et ôta rapidement sa robe de juge. Revenant auprès de celui qu'il venait de condamner, il lui frappa amicalement l'épaule. Il le regarde et lui dit « Ne t'inquiète pas, tu auras l'argent pour payer ton amende. Maintenant, viens dîner avec moi, nous bavarderons comme autrefois. » Cet homme, après avoir fait son devoir de juge en appliquant strictement la loi, se sentait entièrement libre de laisser parler son cœur et de venir en aide à son ancien ami. Christ a satisfait sur la croix la justice de Dieu, afin de permettre à l'amour de Dieu de se manifester en faveur du coupable, ou je dirais des coupables. Et les anciens coupables, eux, à leur tour, ce que Dieu demande, c'est tout simplement de pratiquer la miséricorde. Tous les croyants, vous et moi, nous devons nous revêtir d'entrailles de miséricorde. Toujours Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtons-nous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vous et moi, mes amis, nous avons besoin de l'aide de Dieu afin d'être miséricordieux, donc de pratiquer la miséricorde. Prions ensemble ce matin. Seigneur, donne-moi l'amour de mon prochain. Aide-moi à aimer comme toi tu aimes. Je veux davantage pratiquer la miséricorde dans ma vie. Seigneur, mets sur ma route des personnes afin que je pratique la miséricorde et que je puisse les amener à tes pieds, que je puisse les amener à toi, Seigneur. Je veux pratiquer la miséricorde comme toi tu l'entends. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu m'aimes d'un amour éternel. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, soyez bénis, soyez renouvelés et pratiquons avec l'aide de Dieu la miséricorde. Amen. À très vite. Au revoir.